vous écoutez RTL. Bonjour, bienvenue. Bien sûr, nous savons que nous ne sortirons pas grandis aujourd'hui de l'étalage public, de nos gaffes et de nos méchancetés, mais nous sommes mercredi et le mercredi, tout doit être dit. Voici vos grosses têtes en folie. Jeune homme, il hésitait entre rester sur terre et se faire un nom parmi les alcooliques anonymes ou devenir plongeur sous l'eau. Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Chansonnier, il fait son beurre avec les divisions. Restaurateur, il s'enrichit avec les additions. Jacques Maillot. Bonjour. Autant que le vélo, les tournées en province sont burinées, sont mal le visage d'artistes cyclotouristes. Jacques Balutin. Bonjour. Elle tolère à la rigueur qu'on lui mette la main aux fesses. Elle ne supporte pas qu'on lui marche sur les pieds. Princesse Erika. Bonjour. Il est passé d'abord de l'enfance à l'adolescence. Et puis ensuite, de l'impertinence à l'insolence, Laurent Baffie. Bonjour. Vous avez le bonjour de Monsieur Bismuth, hein? Il va bien? Non, il va pas bien, Monsieur Bismuth. Ah bah non, parce que, bon, il a beau s'appeler Bismuth, il y a des choses qui lui restent sur l'estomac. Oui, mais il s'écoute un peu trop. Ah ouais. Moi, Non, je mais le prenais en suppositoire. C'est fou quand même qu'on soit écouté maintenant partout. Ah oui. Alors ça a inspiré un dessin au Canard enchaîné. Alors, avec un titre d'ailleurs qui s'imposait, pendant les affaires, les écoutes continuent. Oui. Bah oui. Et alors, il y a un écouteur qui est là devant sa batterie de téléphone et il a repéré Monsieur Bismuth. Il sait qui est Monsieur Bismuth et il y a derrière lui un juge et il lui dit Sarkozy vient de commander une pizza et l'autre lui dit transmettons aux services spéciaux, ça doit être un code. Et puis, belle figure française de la retraite plutôt dorée, Dominique de Villepin, qui a les honneurs de Charlie Hebdo. Il se félicite, il dit, bon, une journée passée au Quai d'Orsay, passée à me tourner les pouces, et 100 000 euros de plus. Vous voyez, on dit qu'on fait rien pour les retraités. Voilà. Alors, vous savez que la cérémonie du mercredi, je parle pas de la nôtre, je parle de celle qui a lieu toutes les semaines dans le salon Murat à l'Élysée et qui réunit autour du chef de l'État l'ensemble du gouvernement, est une façon pour les ministres de tester l'intérêt, voire l'amitié et parfois l'affection que le président leur porte. Alors, il ne peut pas serrer toutes les mains, parce qu'il y en a une quarantaine, alors il s'en offre une demi-douzaine ou une dizaine au plus. Et il ne serre pas la main de tout le monde. Il y en a qui ne voient pas. Il a ses têtes. Hein. Ah oui. Est-ce qu'il bise? Alors, les femmes, il bise. alors, il bise notamment Madame Taubira, qui est parmi ses préférés. Alors, il faut quand même remarquer que Madame Taubira, elle a une casserole. Alors bon, je parle pas de la broutille, la vétille. Hein. Bon, elle a une casserole parce qu'il y a de plus en plus d'agressions et de hold-up place Vendôme et que elle a une fenêtre de son appartement de fonction qui donne sur la colonne. Et bon, elle devrait faire peur aux ça devrait mettre un tireur embusqué. Eh ben, pas du tout. Pas du tout. Moi, j'aimerais pas qu'elle me donne sur la colonne. Ouais, bah non. C'est elle qui fait le guet. Oui, non. Mais attendez, c'est quand même pas possible. Vous êtes déjà passé place Vendôme. Ah oui, quand même. C'est terrifiant. Il y a des flics partout. Et même la circulation est très filtrée. Oui. Mais ils ont trouvé le moyen, les malfrats. Comme la circulation est très filtrée, ils viennent à pied, ils repartent à pied. Ni vu ni connu. Et puis alors, à l'Élysée toujours,
c'est les économies qu'on fait, et ça réjouit les contribuables que nous sommes. Et notamment, alors, ils ont trouvé, et ça, je crois qu'aucun grand restaurateur ne le faisait vraiment, encore qu'on ne sait jamais, ils ont inventé et mis en place un bouchon spécial qui permet, lorsqu'une bouteille de Grand Cru n'a pas été complètement consommée pendant un repas officiel, de pouvoir la resservir au repas suivant, qui d'ailleurs parfois est plusieurs semaines après. Alors je pose la question à notre spécialiste, est-ce qu'on peut garder les Grands Crus comme ça? C'est très difficile, mais c'est vrai qu'il y a un bouchon spécial, on pompe l'air, Oui. on enlève l'air et ça maintient... Mais ils ont qu'à m'inviter, moi j'ai terminerai les bouteilles. Est-ce que dans certaines cuisines, on ne termine pas les bonnes bouteilles? Mais il faut s'en servir pour les sauces. Mais alors vous imaginez Mme Merkel qui vient tous les 2-3 mois à l'Élysée, Hollande lui dit tiens, on t'a gardé ta bouteille. Alors... Au resto, on fait ça normalement. On garde la bouteille quand on n'a pas fini. Oui. Alors oui, c'est vrai, on peut même marquer son nom dessus. Oui, son nom dessus. Enfin, vous voyez, par exemple, sur une bouteille, Merkel, Poutine. et puis elle revient après, et puis elle voit le niveau de la bouteille. Non, ça la fout mais mal. ce qu'il faut, c'est mettre de l'encre sur le goulot, comme ça, si vous avez le serveur qui a une bouche pleine d'encre, on sait que c'est lui qui liche les Je vais vous dire, fonds de bouteille. si Borloo était président de la République, on Oui, il y n'aurait aurait pas pas ce de- problème-là. Ah oui. On n'aurait pas vendu les bonnes bouteilles non. pour en racheter des plus récentes. Hein. Et alors, c'est aussi un problème de cuisine qui se pose à Bercy. Parce que vous savez qu'on envisage de réduire le nombre des ministres. Et à Bercy, il n'y en a pas moins de 7. Alors, il y a des problèmes parce que, bon, tous n'ont pas quelque chose à faire vraiment. Et puis, ils ont chacun leur salle à manger. Mais à Bercy, il n'y a que 2 chefs cuisiniers. Ah, ils se partagent le chef. Alors, ce sont ceux qui sont en haut de la hiérarchie Sont le qui meilleur. mangent les premiers et puis les autres les sont autres obligés sont d'attendre. Dans la gamelle aux chiens. Comme chez les bonobos. C'est le moment du coup de sang et c'est le coup de sang de Jacques Maillot. Puisqu'on est en plein dans la pollution, on va parler de la pollution. Tout à fait entre nous, il n'y a peut-être pas que les particules fines venues des pays de l'Est qui nous polluent l'atmosphère, il y a aussi un tas de gens inutiles qui nous pompent l'air à longueur d'année. On commencera d'abord par les politiciens à la petite semaine qui nous promettent un tas de trucs qu'on ne leur a pas demandé et qui veulent faire notre bonheur à l'insu de notre demande. Je pense aussi à tous les bien-pensants de service qui, au nom de la liberté, nous disent que l'on a le droit de penser, pas autre chose. Tous ceux qui sont pour le bien et qui en réalité nous font tant de mal, tous ceux qui roulent pour eux et rien que pour eux au nom de l'égalité pour tous. Je pense aux féministes, aux ligues de toute confession, aux prêcheurs de toute confusion, aux anti-fumeurs, aux anti-bruits, aux ligues de vertu, à SOS Mon Cul, aux défenseurs des boutonneux, des pus de la gueule, des atrophiés du clitoris, des manchots du gourdin, et bien sûr aux supporters de football qui renvoient l'homme bien au-delà du singe, aux commentateurs sportifs qui nous bassinent avec les pénaltys de Ducono et la tête ratée de Conardo, ou le carton jaune de Petit Neuneu. Tous les nutritionnistes et les escrocs à la cellulite qui vous mettent la diète au prix du caviar et la cure d'amaigrissement au tarif d'un 3 étoiles Michelin. Tous ces affameurs de gros qui les plongent dans la neurasthénie et le suicide à petit feu. Et puis aussi toutes ces plateformes d'appels téléphoniques qui vous appellent juste au moment où vous allez passer à table pour vous proposer de vous installer 20 000 euros de panneaux solaires contre une remise d'impôt de 342,50 €. Ou encore, ceux qui vous appellent le seul jour où vous en pincez un peu pour maman, pour vous demander si vous êtes content de votre mutuelle. Qu'est-ce que ça peut leur foutre qu'on soit content ou pas de notre mutuelle? Et puis encore, je pense à ces coupures publicitaires, au milieu des films de la télé, alors que vous n'avez ni envie de faire pipi et moins encore d'aller faire davantage, et qui vous obligent de faire la conversation à Bobonne, alors que vous n'avez plus rien à lui dire depuis longtemps, sauf que son gratin n'était pas assez cuit. Et je ne parle pas de ces commentateurs sentencieux de la télé qui viennent nous donner leur avis sur des sujets dont on se tape joyeusement le coquillard. Et bien sûr, je parlerai encore moins de tous ces inutiles qui ne sont là que pour nous pourrir notre quotidien et faire entrer un peu plus de pognon dans le tonneau des Danaïdes de l'État, les contractuels, les contrôleurs, les inspecteurs, les agents de tout poil. Ça fait du monde quand même. Et même avec un usage alterné, ça ne sera pas suffisant pour assainir notre environnement. Mais ça, bien avant les écologistes, De Gaulle avait flairé le danger. Lorsqu'un de ses ministres, Louis Vallon, osa lui dire « Mort au con, mon général », De Gaulle lui répondit « Vaste projet, Vallon, vaste projet ». Merci, monsieur Maillot.
il est en forme, hein, Maillot. Ah oui. D'ailleurs, plus le niveau politique baisse et plus il a de talent. Hein. Ah ouais. Alors, bon, la cerise sur le gâteau, elle peut intéresser peut-être les plus méchants d'entre vous et les plus hypocrites. C'est-à-dire ceux d'entre vous, mais c'est une hypothèse, hein, je vous connais pas assez, qui sont des vrais méchants, mais qui sont hypocrites, un peu peureux et qui n'osent pas montrer leur méchanceté. Alors, pour une somme modique, hein, je vais vous donner le tarif parce que je crois que vous pourriez être intéressé, 25 € les 5 minutes, vous pouvez disposer d'une pièce dans laquelle vous serez autorisé, pendant 5 minutes, à tout casser. Il y a des meubles, il y a des bibelots, vous pourrez tout casser. Et si vous n'avez pas épuisé vos nerfs en 5 minutes, vous reprenez 5 minutes de plus pour 25 €. C'est tentant quand même. Quentin est un gros client de Oui, mais qu'est-ce qu'on casse? Parce qu'à 25 € ça doit pas être pas de porcelaine. C'est pas, non, c'est pas un mobilier ancien, naturellement. Ah. Bon, c'est un mobilier très courant, avec des bibelots assez laids, mais justement pour qu'on ait envie de les casser. Ah, d'accord. Ouais, mais c'est pas rigolo parce qu'on n'est pas chez des vrais gens. On est frustrés. Tiens, Alors, tu deviens royaliste, toi, les j'ai vrais vu gens. une série de photos réalisées dans cette pièce. Il y a des portraits de famille qui laissent à penser que c'est un petit intérieur. Bah oui, mais s'il n'y a pas la photo de votre femme, là, Mais c'est peut-être pas qu'on peut marrant. personnaliser. Alors non, mais attendez, pour la photo de ses proches ou de ses employeurs ou de ses collègues, il y a des studios qui fonctionnent à New York et qui sont des studios de défoulement, avec le portrait du patron, des fléchettes notamment. Bon. Ah bah ça existait aussi au Japon, ça. Au lieu de faire grève, ils allaient casser la gueule du patron en effigie dans une salle. Ouais. Mais là, casser des meubles et des bibelots, c'est assez jouissif. Et dans le studio, ils ont mis une photo de vous, Philippe. Vous avez des fléchettes dans les yeux, c'est normal. Mais alors, c'est ce qu'aurait fait la compagne du président avant de partir. Oui. Qu'elle aurait cassé 2-3 bricoles. Alors, toujours dans le même esprit de rénovation du mobilier, enfin, destruction d'abord, rénovation ensuite, on vient de mettre au point une chaise qui s'autodétruit. Alors, pourquoi ? Parce que elle coûte pas cher et elle est tellement laide qu'on a envie de s'en débarrasser. Alors, vous pouvez vous asseoir 8 fois sur la chaise et au bout de 8 fois, il n'y a plus de chaise. Ah ouais. Ça, c'est pas con de faire asseoir quelqu'un qu'on n'aime pas dessus. T'assois Vous 7 calculez fois. bien, vous marquez. Et assieds-toi. Paf. Fallait y penser. Ah bah dites donc, faut offrir ça à Héros puisqu'ils veulent s'en débarrasser. Oh, Héros est encore Il est là fatigué, pour un moment. hein. Je Ouais. pense même que, Il va faire comme Victor Hugo le disait, s'il n'en reste qu'un, il sera celui-là. Et maintenant, un invité surprise qui va nous emmener là où peut-être nous nous sommes jamais rendus en pèlerinage, alors qu'il existe depuis 2 ans un circuit touristique plus ou moins couru, boulanger de la ville de Tulle. Bonjour André Mira. Bonjour. Alors, il paraît que vous avez inventé, enfin mis au point, un gâteau qui est dédié au président de la République, hein. Oui, déjà, je suis que pâtissier, je suis pas boulanger. On s'est trompé, on va rappeler quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est vous qui fournissez les croissants du matin? Il est arrivé qu'il vienne les chercher quand il était maire de Tulle, oui. Oui, le du cirque, c'est un autre boulanger qui a dû prendre le relais. Alors, ce gâteau, donnez-nous la recette. Comment il s'appelle d'abord? Ah ben, c'était un gâteau que j'ai fait, que monsieur le président m'avait demandé pour les Nuits de Nacre. C'est un festival qui se passe à Tulle au mois de septembre. J'avais fait ce gâteau pour cet événement. Oui. Et je mettais un accordéon parce que c'est Alors, d'une nacre. attendez, qu'est-ce que vous mettez dans le gâteau alors? Alors, je mets de la myrtille et de la châtaigne. Ah bah de la Ah, châtaigne. la châtaigne, c'est pas mal. Des produits régionaux, quoi. Et pas du chocolat, parce qu'on est tous chocolat, hein. Il y a un peu de chocolat dessus, oui. Et des noix, parce qu'ils nous cassent les noix aussi. Combien en vendez-vous d'exemplaires Oh, par beaucoup. jour? Ça, j'en vends pas énormément, non. Ouais. Et je fais aussi des chocolats. Oui. Mais les gens, comment le dégustent-ils? Ça dépend aussi un peu de leurs opinions, hein. Ben voilà, tout le monde en mange. Mais- On écoute un peu les gens, ceux qui sont pour.
Bah, le déguste finement, quoi. Ah, on déguste, ça, pour déguster, puis, on déguste. Ceux qui sont contre, le croque à belles dents. Vous faites des gaillettes aussi? Ah, c'est bon. Les petits gâteaux en forme de corne, vous les faites toujours? Non, je me permettrai pas. Dites donc, comment ça marche alors le circuit touristique de Tulle? Ah, je sais pas. Et surtout, comment veux-tu que... Mais bon. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y en a qui mastiquent Philippe. qui Calmez-vous. mastiquent le gâteau avec un peu de colère parce que ils ont été déçus par les 2 premières années de présidence. Ah, ben, fort possible. Je vous dis, Ah, il le croque à belles dents, donc... Ah oui, Voilà. Et ça leur reste pas en travers de la gorge, c'est ça que vous voulez nous dire? L'essentiel, c'est qu'ils achètent le gâteau, hein. Voilà. Ouais. puis, Et ça peut quand plus- le président vient se remonter le moral à Tulle parce que Là, c'est Bamako des sucettes, c'est un peu loin, il vient chez vous. Ah non, je l'ai pas vu depuis qu'il est président. Ah bah non, il est snob maintenant. Il cause plus au petit peuple. oh là là, c'est dommage. Non, ça Oh, je il crois était pas. gentil. Non, il Non, est charmant. non. Oh, il est bien gentil. Oui. Il est bien brave, hein. Oui. Merci André Mira. Et puis Oui, nous, oui. vous savez, on a toujours un regard admiratif pour les artisans de la boulange et de la pâtisserie. Merci. Alors, si vous manquez de bibelots chez vous, sachez que on vend, et quand je dis on, c'est Madame Mouna Ayoub, les bibelots et les petits objets qui décoraient l'intérieur du superbe yacht. Ah oui, le Phocéa. Oui, je crois que c'est l'ancien yacht Elle a besoin Le Bernard Tapie. d'Alain Collat qui a été Racheté par Nanar. racheté par Tapie. Puis, voilà. voilà. Alors, bon, il est superbe. Elle le loue, d'ailleurs, parce qu'il coûte quand même Elle a très des cher. bouts de chiottes, hein. Elle a massacré l'intérieur quand même, Philippe. Ah oui, Ouais oui. Tu l'as Ah vu? ouais. Oui. Oui. Non, il y avait, je crois, des robinets d'or partout. Ouais. Moi, Ça j'aurais casse. bien aimé en avoir un. Après, il faut les couilles en platine qui vont avec. Et avec des poils en diamant. Ouais. c'est- Moi, Il y a j'ai quand pas- même 1000 lots. En plus de la dame, qui est un joli petit lot, il y a Oh, dites 1000 donc. lots Elle est et plaquée aussi, il y a hein. même du linge. Ah, il y a du beau Et linge. il y a du beau linge. Hein. bah oui. Et puis alors, un petit bijou que tout le monde peut s'offrir pour pas cher. C'est votre kiki encore? Un bijou de famille. Alors, c'est une application qui supprime toutes les traces de votre ex sur Facebook. Et ça peut rendre des services à tous, même on l'a vu aux hommes politiques, puisque quand Valérie est partie, le lendemain, on a fait le ménage sur les réseaux sociaux. Oui. Alors là, vous avez une application, tous les souvenirs du Sont effacés. passage de la répudiée ou de l'exclu, De parce que l'exclu. ça va dans tous les sens, disparaissent automatiquement. Ah, c'est bien, ça. Des photos, des vacances, une petite lettre gentille, enfin tout ce qui est susceptible d'être gênant. Le plus dur, c'est de faire disparaître le corps quand même. Et maintenant, c'est le moment de vous faire connaître notre auditeur d'honneur, qui est d'ailleurs une auditrice d'honneur. Voilà, une auditrice d'honneur qui va nous ramener dans le pétrin, enfin dans le pétrin, le meilleur des pétrins, celui grâce auquel on gagne sa vie. C'est Véronique. Elle est vendeuse dans une boulangerie. Voilà, beau métier, Bonjour à tous. mais c'est dur, hein. Oh. Non, il n'y a rien que les heures de travail, hein. Ah oui, sauf se lever tôt, ça c'est sûr. oui. À quelle heure ça commence? Ah ben le chef il vient à 3h du matin à peu près. Mais attendez, pas pour vendre, pour préparer. Pour préparer, oui. Ouais. Ah bah sinon on vient vers les 6h, à peu près 5h30, 6h. Feignante. Il attaque les miches à quelle heure? Vous avez entendu le boulanger pâtissier de Tulle, hein? Ah oui, là, ça doit être bon ce qu'il fait. Ah, bah, ça peut être très bon. Il y a un peu de pâtisserie dans votre boutique?
On fait un peu tout, traiteur, pâtisserie, Ah oui. un peu tout. Saint-Étienne, c'est une jolie ville, mais c'est loin de la plage. Hein. Ah oui, là, ça c'est sûr. Oui. Mais enfin, bon, hein, quand on travaille, on a d'autres idées en tête. Et vous avez des spécialités dans votre boulangerie? Non, dans la boulangerie, oui, d'accord. Mais vous êtes bien les grillards. Ah, il est en pleine forme. Il a une demi-molle, Philippe. Alors, qu'est-ce qui marche le plus? C'est vraiment la baguette. Hein. Et qui marche à la baguette chez vous? Non, c'est pas... Non, pas trop, c'est plus les sandwichs. C'est pas sûr. Ouais. Non, pas trop, c'est plus, oui, les spécialités, sandwich avec les classiques, quoi, jambon, beurre. Ah oui, mais alors déjà, ça déborde un peu de la boulangerie classique. Voilà, hein. enfin, on fait un peu de tout, ouais. C'est boulangerie, puis un peu de charcuterie quand même. Voilà. Hein. Ouais. Et le bâtard, ça marche bien ou pas? Bien sûr. C'est plus les miches qui marchent. Ah, voilà. Bravo. Pourquoi vous n'avez rien pris sur vous? Ah, le méchant. Non, en tout cas, ça fait partie, la boulangerie, des commerces dans lesquels on a un contact vraiment avec les clients. Il y a des habitués, on prend de leurs nouvelles. Il y a un bon contact humain. Hein. Oui. Ah oui. Oh oui, c'est pénible du reste. Vous êtes là. Alors, monsieur Ferblantier, ça va mieux, il était tout ça. Et vous attendez pour un bout de pain, là. C'est pénible, alors. Votre Eurasie, ça va Moi, j'en mieux, avais fait monsieur une un jour, là, je fais alors. On y va? C'est comme Alors, Philippe, ça doit être le sympa. couple qui vient de faire l'amour et il se réveille au petit matin, elle a très faim et elle dit va chercher des viennoiseries et il lui dit tu en veux combien? Tu en achètes autant de fois qu'on a fait l'amour. Ok, il va à la boulangerie, il dit bonjour, je voudrais 5 croissants. Ah non, pardon, mettez-moi 4 croissants et un pain au chocolat. Vous la connaissiez, celle-là? Non, je connais pas, Vous non. pourrez la raconter demain matin aux clients. Et puis, voilà, Véronique, pour vous encourager à continuer, votre diplôme d'auditrice d'honneur. Merci, Bravo. Yann. Merci. Petit bisou. Merci. Le non-cumul, ça vous dit quelque chose? Ah oui. Oui. Un non-cumul, mon cul, si on peut dire, parce que, Philippe, il y a 180 députés et il y a 91 sénateurs qui se représentent pour les élections municipales, c'est-à-dire qui vont encore bénéficier du cumul des mandats. Voilà. Et ça fait beaucoup, hein. Ah oui. C'est trop. C'est Bouteflika. Oh, Bouteflika, Oh, il est c'est le pas- candidat il va mieux, là. modèle. Oh, il est pas en bon état. Il va Pépère. mieux et ça Alors attendez, on ne le voit pas. Quand par hasard on le voit et qu'on lui tend un micro, il ne dit rien. Et ben pourtant, tous les patrons algériens sont prêts à le soutenir pour un quatrième Mais il a besoin mandat. d'être soutenu, visiblement. hein. Bah oui, forcément. Il a besoin d'être- Je l'ai vu l'autre jour à télé, je croyais qu'il a été empaillé. moi. Ouais. Moi, j'ai cru que c'était Ramsès II qui revenait. Ouais, hein. Oh, dis Oh, donc. c'est vrai qu'il a pas bonne mine. Il a pas bonne Alors il y en a un mine. qui n'avait pas bonne mine non plus, qui pourtant se porte bien, c'est Roman Polanski. Alors, pour annoncer qu'on allait tirer une comédie musicale Bal de des son vampires. Bal des Vampires, il a donné une conférence de presse dans un cercueil. Oui. Ah oui, c'est une bonne idée. Et c'est Il est vrai en qu'il a une- repérage. il a une petite mine, là. Je l'ai croisé l'autre jour en sortant d'ici. Et il a une petite mine, hein. Ah, 80 écoute, balles. moi j'ai eu cette bête le même jour, je trouve pour 80 piges, je le trouve en pleine forme. Ah, hein. oui, oui. Si vous manquez de bibelots chez vous, sachez que on vend, et quand je dis on, c'est Madame Mouna Ayoub, les bibelots et les petits objets qui décoraient l'intérieur du superbe yacht. Ah oui, le Je crois Phocéa. que- Oui, je crois que c'est l'ancien yacht Elle a besoin Le de Bernard Tapie. d'Alain Collat qui a été Racheté par Nanar. racheté par Tapie, puis Rome, voilà. Nanar. Alors bon, il est superbe. Elle le loue d'ailleurs parce qu'il coûte quand même Elle a très des cher. bouts de chiottes, hein. Elle a massacré l'intérieur quand même, Philippe. Ah oui, Ouais oui. Tu l'as Ah vu? ouais. Oui. Oui. Non, mais il y avait, je crois, des robinets d'or partout. Ouais. Moi, Ça j'aurais casse. bien aimé en avoir un. Après, il faut les couilles en platine qui vont avec. Et avec des poils en diamant, Ouais. c'est... Moi, Il y a j'ai quand pas- même 1000 lots. En plus de la dame, qui est un joli petit lot, il y a Oh, dis 1000 donc. lots Elle et est plaquée aussi, il y a hein. même du linge. Ah, il y a du beau. Et là. il y a du beau linge. Hein. oui. Et puis alors, un petit bijou que tout le monde peut s'offrir pour pas cher. C'est votre kiki encore? Un bijou de famille. Alors, c'est une application qui supprime toutes les traces de votre ex sur Facebook. Et ça peut rendre des services à tous, même on l'a vu aux hommes politiques, puisque quand Valérie est partie, le lendemain, on a fait le ménage sur les réseaux sociaux. Oui, oui. Alors là, vous avez une application
tous les souvenirs du passage de la répudiée ou de l'exclue, parce que ça va dans tous les sens, disparaissent automatiquement. Des photos, des vacances, une petite lettre gentille, enfin tout ce qui est susceptible d'être gênant. Le plus dur, c'est de faire disparaître le corps, quand même. Voilà, autour de moi, pour ces grosses têtes en folie, Laurent Baffy. Présent. Jean-Jacques Perroni. Présent. Jacques Maillot. Présent. Erika. Présent. Et Jacques Benita. Présent. Et puis, je vous rappelle un thème qui nous effraie un petit peu, mais il faut y passer, parce qu'on vous doit la vérité. Nous allons vous avouer aujourd'hui nos gaffes et nos méchancetés. Bon, je vous demande un peu de franchise, parce que c'est vrai que c'est pas bon pour votre réputation, mais si c'est bon pour notre écoute, ceci compense cela. Et je vais vous faire entendre alors quelqu'un, tout de suite, qui va vous donner le bon exemple. Il a d'ailleurs un nom prédestiné, puisqu'il s'appelle Vincent Lagaffe, et ici, il nous avait rencontré un jour la gaffe absolue. Quand je suis rentré au restaurant Le Club de TF1 où on allait finaliser les contrats pour le Big Deal, et donc il y avait pas mal de monde à table, à commencer par Monsieur Lelay, Monsieur Moujotte, Martin et Corinne Bouygues. Il y avait Gérard Louvain, Sabine Mignot, Guy Lux, enfin vraiment du beau linge de l'époque. Et Corinne me dit, j'ai appris que vous aimiez la mer. Je dis oui, j'adore tout ce qui est navigation. Elle me dit, mais papa adorait faire du bateau. Et je lui dis, pourquoi il a arrêté? Vous avez vendu le bateau? Il m'a dit non, il est mort. Alors, vous avez dû connaître ce type de situation. Comment vous vous en tirez? Alors là, sur ce genre de truc, il faut faire oh et merde, parce que là c'est irrattrapable. Non, ou alors on dit et depuis plus de nouvelles. On insiste quoi. Moi ça m'est arrivé avec enfin c'était triste parce que c'était une amie, mais je la connaissais pas depuis très longtemps et on avait à peu près le même âge et puis moi j'avais mon fils et tout et je lui dis mais alors comment ça se fait qu'à ton âge t'as toujours pas d'enfant? Et en fait elle avait eu un enfant mais qui était décédé dans un accident de voiture et je savais pas quoi. Et là c'est un peu gênant quand même. C'est la grosse gaffe. Ah oui. Mais d'une façon générale, on parle trop. Et je peux vous dire que je sais de quoi je parle. Et c'est quand on parle beaucoup qu'on commet des gaffes. Le type qui dit rien, il est pratiquement à la Mais quand on veut être gentil avec les gens, par exemple, est-ce que vous les confondez pas les gens parfois? Tout le temps. Si. Tout le temps. Tout le temps. Oui, mais t'es arrivé un truc. Un jour, j'étais à un dîner un peu officiel. C'était c'est loin. Hein, c'était Monsieur De Baptiste, vous vous rappelez, qui était président de la FNSEA. Et il y avait une dame charmante à côté de lui. Et je sais pas si la conversation est venue sur les lunettes et les lentilles de contact. Et elle me dit, j'ai adopté des lentilles de contact. J'en suis très content. Et je lui dis, c'est dommage parce que je me rappelle les lunettes, ça vous allait très bien. Vous avez le visage pour porter des lunettes, tout ça. Puis je sentais mon voisin de table qui me tapait du pied comme ça, etc. Et je lui faisais que des compliments. Et puis au bout d'un moment, elle me dit, la personne dont vous parlez, c'était pas moi. Il a changé depuis. Ah ouais. Ah bah ouais. Là, je me suis retrouvé gros Jean. Hein. Il y a un patron de bistrot, un jour, il y a un gars, un copain, il s'était marié, alors, je sais pas, 3-4 mois, et puis il revient, et il était avec sa femme, et il vient boire un demi au bistrot avec maman, et le patron, hilar, toujours joyeux, il dit, dis donc, t'as pas perdu de temps, elle est enceinte, hein. Oh, et l'autre, il fait pas du tout. Il y a eu un malaise, hein. Ah bah oui. Alors là, c'est le pire, et là, c'est plus qu'irrattrapable, c'est irrémédiable, c'est de confondre un tour de taille naturel avec une grossesse. Ah oui, ça nous est tous arrivé. Moi, ça m'est arrivé sur scène. On a cru que t'étais enceinte? Non, j'ai fait monter une femme sur scène et j'ai dit c'est mignon, on vous attendait à un heureux événement. Elle m'a dit non, c'est un bourrelet. Oh. Ça c'est dur. C'est effroyable. Ça c'est irrattrapable, hein, Philippe. Irrattrapable. Irrattrapable. Moi j'ai eu ça, mais il y a pas longtemps là. Et vous, Philippe, vous allez avoir des jumeaux? Je reconnais pas les gens, moi. Je reconnais pas. Et elle descend. Moi j'habite au rez-de-chaussée et elle sort de l'ascenseur. Je la connais comme ça, quoi. J'ai fait alors c'est pour bientôt.
Et elle me fait, imbécile. T'as compris que c'était non. Vous ne l'aviez pas reconnu, mais elle savait qui vous étiez. Mais ça, c'est irrattrapable. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, dire c'est une plaisanterie, ça aggrave votre cas. Ah ouais, non. Oui. Moi, une fois, je faisais des compliments à un type vraiment charmant. Je lui disais, j'aime beaucoup ce que vous faites. En plus, vous faites une cuisine très raffinée, c'est fin. Vos pâtisseries peut-être un peu trop sucrées, mais c'est quand même très goûteux. Et le type m'arrête, il me dit, vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. Je suis gastro-entérologue. Gastronomie, gastro-entérologue. Et parfois, on peut faire un doublé, Philippe. Moi, une fois, dans un ascenseur, j'avais une voisine que je connaissais qui avait 3 enfants. Et je lui ai dit, c'est courageux d'en faire un 4e à votre âge. Donc là, c'est la double gaffe. Tu la traites de vieille grosse, quoi. On pourrait croire que Jean d'Ormesson, qui est un des contemporains les plus instruits, les plus intelligents, ne commet pas de gaffe. Pas du tout. Ici, il nous a avoué qu'il commettait souvent des gaffes. Et en plus, comme il a de belles relations, ce sont des gaffes qu'il commet envers les stars. Oh bah j'ai été invité à déjeuner avec Greta Garbo et pris de folie. Je me suis mis à chanter Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Et je vois qu'elle ne comprend pas. Alors j'insiste et puis je lui dis, je vous ai tant admiré dans l'Ange bleu. Et elle me dit, vous me confondez avec Marlène Dietrich, et elle me tourne le dos. Et ce qui est amusant, c'est que 10 ans plus tard, je dîne à côté de Marlène Dietrich. Et nous nous entendons très très bien. Elle m'invite à goûter chez elle, avenue Montaigne, ce qui était assez rare. Et je lui dis, je vais vous raconter une histoire qui va vous faire tordre. Et je lui raconte cette histoire. Elle m'a tourné le dos et elle m'a dit, c'est pas la peine de venir goûter avenue Montaigne. Ouais. Alors bon, c'est la situation, elle est courante. On se souvient plus du nom de tout le monde. Hein. Ah oui. Bon. Ouais. Et il arrive un moment où, dans un cocktail, il faut présenter une personne à une autre. Et on se souvient pas, on sait qui sont les gens, on les connaît bien, on se souvient plus des noms. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai une parade, moi, Philippe. Je prends quelqu'un d'autre à témoin. Et je dis à la personne dont je me souviens plus le prénom, je lui dis, présente-toi, fais pas ta timide. Bien joué. Pas mal. Ou alors, moi, j'ai un autre truc, je dis aux deux, naturellement, vous vous connaissez. Ouais. Et puis, je prends la tangente. C'est bien ça. il y a aussi, naturellement, et monsieur qu'on ne présente plus. Ça, c'est bien. Voilà. Ça permet Non, de s'en mais quand sortir, tu dois quoi. vraiment le présenter et que c'est un copain à toi, et que tu fais, je vous présente, et là, tu sais pas son prénom, alors que c'est ton meilleur copain, là, c'est l'or et l'oc, là. Là, c'est Alzheimer, plutôt. Oui, peut-être bien, Ça peut arriver, ça peut arriver, c'est sûr. ça. Mais en plus, les visages, c'est un truc où on retient les visages ou on retient pas les visages. Moi, je retiens pas les visages. Je retiens les numéros de téléphone, je retiens tout ce que vous voulez, une pièce, mais les visages, non. Un jour, Tu retiens pas l'attention non plus. Si. Si. Mais tu peux le présenter en donnant son Ça numéro dépend de ce que je téléphone. dis comme texte. Alors, est-ce qu'il vous est jamais arrivé de draguer, et très sérieusement, une dame avec laquelle vous aviez eu une histoire quelques années plus tôt? J'en ai pas eu assez. Attendez, on est quand même pas des grabataires. Non, je peux pas, j'en ai pas eu. J'en ai Ce qui pas peut eu à ce arriver, moment-là. Philippe, c'est de ne pas comprendre qu'il y a un couple, que les gens sont ensemble, et Ah de oui. draguer la fille devant le mec. Ça peut arriver. Ah oui, ça Et c'est peut très arriver. gênant quand on se rend compte. Ou alors qu'ils sont pire, ensemble. pire, de prendre le mec à part, Et lui dire, en elle est lui bonne, la désignant salope. une femme et lui disant, vous avez vu la gravos là? Il dit oui, c'est ma femme. Ça c'est dur à Ah oui, oui, récupérer. Ou vous allez lui dire, elle doit être bonne, la petite au bout, là. Il dit, oui, c'est ma femme. Alors là, ça refroidit. Plus dur à récupérer dans un dîner. J'étais avec un ami qui était avec une dame un peu âgée, et en pleine conversation, j'ai dit oui, je pense que j'ai raison. C'est pas ta maman qui va me contredire. Elle me regarde, il fait, c'est pas ma maman, c'est ma femme. Et ben là aussi, Ah oui, on peut rien faire que de quitter la table. Mais bon, si vous n'avez pas fini votre dessert, c'est embêtant. Est-ce que vous distinguez entre les gaffes d'éducation et les gaffes d'instruction? C'est-à-dire, l'éducation, c'est savoir se conduire plus ou moins bien dans le monde. Ouais. Et l'instruction, c'est avoir un petit vernis culturel qui permet de faire face à toutes les conversations. Et là, c'est difficile. Hein.
Comment ça? J'ai pas bien compris. Oui, il y a des petites astuces. Voyez, vous avez des problèmes d'instruction. Non, mais j'ai un énorme catalogue de blagues qui remplace vachement la Quoi, par exemple? Non, mais il est cultivé, lui. Ah oui. Il n'a pas de problème. Il est culturé, oui. Non, mais on peut. Par exemple, vous dites, mais il faut toujours faire rigoler. Je sais pas, Vercingétorix, quand il s'est rendu à César, il a jeté ses armes et il s'est mis à genoux devant César. Et c'est là où César a eu la Gaule. Et il est mort pompé. Et ça, dans un enterrement, ça fait marrer. Oui, alors, voilà un des cas de la vie sociale où on peut faire des gaffes. L'horreur. C'est les fous rires, surtout. Parce que le plus emmerdant dans là, c'est un fou rire. Vous savez que dans les enterrements israélites, on doit être couvert. On doit avoir un chapeau, même si vous n'êtes pas de confession juive, un enterrement. Faut le gîte et le couvert. Vous devez avoir un machin. On y va un jour avec mon père, il avait perdu un ami au cimetière Montparnasse, et ni lui ni moi, on savait qu'il fallait être couvert. Alors et tout le monde nous faisait. Bon, comme le Mexicain, chapeau, et mon père, il fait merde, et il sort un mouchoir, il fait 4 nœuds au coin et il se le met sur la tresse. Et moi, je suis parti, j'ai fait je t'attends au café, parce que là, c'était insupportable. C'était insupportable, parce que ça avait l'air tellement ridicule. Je veux dire, et personne n'a branché. C'est comme s'il était mis une kippa, tu vois, personne n'a branché. Moi, je me suis tiré, parce que c'était intenable. Moi, dans un enterrement, j'ai vu quelqu'un, enfin, c'était dernièrement, et donc on était tous recueillis, etc. Et il y avait quelqu'un qui avait un casque sur la tête, et qui faisait comme ça, etc. Et en fait, à un moment, il fait « Happy !» En fait, il écoutait « Happy » de Pharrell Williams dans son casque. Bon, c'était un peu incongru comme situation. Il y a aussi, la situation gênante, au moment des condoléances, se tromper de famille. Ah oui, moi ça m'est arrivé au Père-Lachaise. Sorti du crématorium, je file, je dis tiens, je vais aux condoléances, mais chère madame, j'ai désolé, etc. Et là j'ai un copain qui me prend par le bras, il me dit notre enterrement c'est pas celui-là, c'est l'autre là-bas. Nous on enterra un copain à Pantin. Alors Pantin, je voyais le cimetière de Pantin, c'est vraiment Morne-Plaine. Et on était avec un copain qui nous emmenait en bagnole, on l'appelait Pépone, et alors on suivait le cortège, le corbillard plutôt, et on se fait niquer dans les embouteillages, et claque, un feu rouge, on perd le corbillard, on arrive à Pantin, et on voit pas le truc, et il y a Pépone, il baisse sa vitre, et il demande au premier gardien, est-ce que vous avez vu passer un corbillard? Et le gardien le regarde, il fait, y a que ça ici, monsieur. Il y a les gaffes pendant les mariages aussi. Alors surtout le samedi, dans les grandes mairies, où il y a 10 ou 12 mariages. On peut se tromper de mariage. Moi, je suis allé à un mariage gay, 2 amis à moi qui se mariaient, et le maire n'était pas encore très rodé. Quand la famille est entrée, tout le monde, il a fait « Où est la mariée ?» Ah oui, mais ça c'est... Ça c'est gay. Ouais. La gaffe que commettent souvent les dames qui sont pas très familières avec les grades de l'armée. Ils ont affaire à un militaire et elles savent pas. D'ailleurs, ça peut être un général ou un voiturier. Ils ont autant de galons. C'est pas facile. Oui, c'est vrai. Si vous ne connaissez pas, c'est pas facile. Si vous n'avez pas fait l'armée, à partir de 3, 4, 5, allez savoir. 5 galons, c'est très difficile. Mais ils vous remettent tout de suite. Ils vous laissent pas continuer longtemps. Vous dites, mon général, non. Ah bon, d'accord, vous arrêtez tout de suite, c'est pas difficile. Alors, la dame, d'ailleurs, ne dit pas mon général, elle ni doit mon dire colonel, général. Elle dit général, sauf si elle a couché avec lui. S'il n'a pas assuré, il peut perdre une étoile, comme un restaurateur. Si elle a couché avec lui, elle dit pas mon général, elle lui dit ma poule. C'est ce qu'on appelle un général de corps d'armée. Oui. Alors, il y a plusieurs grades d'ailleurs à confusion, c'est-à-dire que un adjudant et un adjudant-chef notamment, vous l'appelez mon lieutenant. Un lieutenant-colonel, vous l'appelez mon colonel. Oui. Et alors, je vous rappelle la définition selon le règlement des armées du grade de lieutenant-colonel. Oui. C'est 5 galons en or, dont 3 en argent. Oui. Ah bah oui, exact. C'est comme ça. Et l'aspirant, on l'appelle comment?
Gaspi. Oui. Ça dépend s'il Aspi. habite Javel ou pas. Et voilà. Et on dit Ou pas le mon- marais. Et on doit pas dire mon maréchal, hein, on doit dire maréchal. Je crois. Maréchal. Et derrière, faut Aujourd'hui, dire nous il n'y voilà. a plus de risque. Il y a plus de hein. risque, il y en a peinards. plus. Il y en a plus. Il y en a plus. Ouais. Ah, oui. Ouais, il y a oui. Il reste un maréchal Ferrand, Ferrand, peut-être oui, en Auvergne. Et Ah non, il y en a encore, beaucoup. et c'est encore. Ah non, non, il y en a beaucoup maintenant des maréchals ferrants. C'est un métier qui revient complètement à la mode. Ah ouais. Moi, ma fille est spécialiste dans les chevaux. Il y a plein de jeunes qui font même maintenant, ils ont des trucs formidables. Ils ont des camionnettes, tout équipées. Ils vont dans les fermes, ils ferment les chevaux, etc. Non, c'est un métier en pleine expansion. Ça faisait Maréchal dire Ferrand. d'ailleurs à Alphonse Allais, à Jules Renard, que le cheval était un animal formidable. C'était le seul dans lequel on pouvait planter les clous. Et c'est vrai. C'est vrai que c'est terrible ce qu'on lui fait. Mais vous qui mettez des talonnettes, pourquoi vous faites pas ferrer Directement, quoi. C'est vrai que j'aurais pu en mettre. C'est vrai. Et On ne saurait pas changer grand-chose, Philippe. Ça aurait justifié Regardez l'organe. Sarkozy, qu'il ait des talonnettes ou pas, quand il court, il fait son jogging, il n'a pas de talonnettes, il rentre, il met ses talonnettes, vous voyez pas la différence. Hein. Et puis surtout, quand on est allongé, on voit pas la différence. Oui, en plus, elle a raison. Ah oui. Allongé, Je Philippe. pense tout de suite à l'horizontale. Bah, je pense à ça. oui, mais enfin, Ce qui bon, en m'arrange. général, avant de s'allonger auprès de quelqu'un, il faut quand même être debout pour se présenter. Bah oui, c'est vrai. Bon, on peut Mais pas vous tout êtes de à la bonne suite. hauteur, vous, Philippe, vous êtes juste où il faut. Oui, mais déjà pour monter sur le lit, c'est dur. Hein. Il y a la gaffe d'autorité, c'est-à-dire quelqu'un qui exerce une responsabilité importante, et puis il y a une méprise fâcheuse. Par exemple, c'est Amaury de Haute-Cloque, descendant du maréchal Leclerc, Dont la femme était enceinte. qui Cloque. Mais rappelez-vous, à l'Assemblée nationale, sa mère, Nicole de Haute-Cloque, était contre l'avortement. Rappelez-vous. qui dirigeait le GIGN et qui, un jour, avait décidé d'intervenir en force avec ces hommes, et ça s'était pas très bien passé. J'intervenais le matin dans un appartement, et donc la porte nous résiste, et je prends appui sur le mur qui était derrière moi dans la cage d'escalier pour mettre mes deux pieds en opposition sur la porte et faire céder la porte. Alors il se trouve que c'est pas la porte qui a cédé, c'est le mur de derrière. Et je me suis retrouvé donc à 6h du matin chez le voisin qui était en slip et qui regardait sa télé dans son salon. Ça a été une vraie honte pour lui expliquer comment il avait été possible que je passe par le mur plutôt que de sonner à la porte comme tout le monde. Comme ça, mais quand ça vous arrive, hein. c'est drôle. Vous voyez la gueule du mec? Ah ouais, ouais. En calbar. Pardon monsieur, bonjour. Alors, quand on fait nos métiers, on voit beaucoup de monde, on voit beaucoup d'artistes dont on retient pas toujours les noms ni la spécialité. On prend des risques. Hein. Vous reconnaissez tout le monde quand vous interviewez les gens? Jamais de méprise. Moi? Si, ça m'est arrivé. Très souvent, mais je m'en sors toujours avec... Moi, tu m'as pris pour Bibi une fois, je me rappelle. Ouais, mais je t'ai pris tout doucement. D'ailleurs, Alors, visiblement, vous elle en s'en tirez porte comment? bien, hein. Bah, je pose une question, je fais, ben, réponds, connard. Donc, Oui, comme ça, il n'y a plus à se justifier de connaître le nom. Ouais. Moi, je confonds les prénoms beaucoup. Je pense à mon neveu à un moment qui avait quand même une série de petites amies, voilà. Et j'avais toujours un prénom de retard. Qui fait quand on dînait, je disais, Claire, vous allez peut-être prendre un peu plus de. Elle me disait, c'est pas Claire, moi c'est Laure. Ah bon, bah, bien. Et à chaque fois, la suivante, c'était, Cécile, vous prendrez bien. Elle me disait, c'est pas Cécile, moi c'est Claire. Ah bon, très bien. C'était. Ce que j'aime bien faire quand j'ai un copain qui a une nouvelle petite amie, je lui dis, elle est quand même moins vulgaire que la pute de la semaine dernière. Ça aide. Et pourquoi vous dites pas, au lieu de vous embarrasser du prénom, qu'est-ce que la petite chérie voudrait boire? Oui, exactement. Bon. C'est beaucoup plus simple. Hein, c'est Oui, plus- mais dans l'inverse, vous pouvez pas. Moi, j'ai une fille, donc elle m'amène des mecs. Et c'est pareil, je fais pareil, je suis toujours je retiens pas les prénoms du tout, moi, jamais. Alors, je suis tranquille, donc je les appelle tous Nicolas. Systématiquement, j'ai fait, on dira Nicolas. Et les mecs, ils me font, non, Cédric. Oui, d'accord, Cédric. Et je vais à la cuisine, je viens faire Nicolas, vous parce que le temps, j'ai à la cuisine. T'as oublié. Et je peux pas Oui. et ma fille, je vous dis pas la gueule qu'elle fait. Et souvent, on veut absolument donner un autre prénom que celui de la personne. Et ça persiste, moi, ça dure. J'ai un copain qui s'appelle Christophe, je l'appelle toujours Thierry, je sais pas pourquoi. Comme ça. À chaque fois, il me dit, tu sais que c'est pas Thierry, hein, et toujours, je sais pas pourquoi.
C'est une parce qu'après, c'est association imprimé, phonétique, peut-être, je sais pas. Et puis alors, il y a la gaffe publique, c'est-à-dire on est chargé de présenter une émission de radio, ou pire, de télé. Je dis pire parce qu'il y a encore plus de monde. Et puis, on a mal identifié la personne, pourtant célèbre, qu'on est chargé de présenter. Écoutez William Lémergie. Ça se passe en 1989, c'est pour le bicentenaire de la Révolution, et avait été invité, vous vous en souvenez peut-être, Jessie Norman, qui chantait à la Concorde, enveloppée dans ce drapeau bleu, blanc, rouge, cette grande dame imposante et sympathique. Et puis moi, je l'invite au journal, car à l'époque, je sévissais à 13h sur France 2. Elle était là en face de moi, 1, 2, 3 questions, et puis à la fin, je veux faire le malin. Donc je lui dis, vous n'avez peur de rien, ce défi de chanter la Marseillaise, vous, une Américaine, je vous ai entendu chanter avec le groupe Queen et Freddie Mercury. Et au moment où je dis le groupe du Freddie Mercury, au moment où je la regarde et je me dis, c'est pas elle. Je me suis trompé de cantatrice. Ah oui. Et alors elle me regarde, elle attend la traduction. Et elle entend, elle me regarde, elle me voit, ce qui restait de moi, quoi, un petit tas de cendres, et elle me fait oui. Gentille, elle a été gentille. Elle est très mignonne. Elle me dit oui. Je vais dire, pauvre naze. Il y a les méchancetés. Bon, là, ça va être plus difficile à avouer, mais il faut y aller aussi. Vous vous souvenez de vos méchancetés d'enfants? Alors, oui. Méchancetés que vous faisaient les autres enfants ou que vous faisiez aux enfants? Moi, j'en faisais une. J'avais mon arrière-grand-mère, elle était paralysée. Et alors, l'été, en Bretagne, on la mettait, après le repas, on la mettait sur le balcon. Oh bah oui. Avec un parasol et tout. Pour les moustiques, pour être protégé. Ouais. Et alors moi, je faisais un truc, c'est que je prenais dans le fossé de la terre bien sèche, vous voyez, que je balançais au coin du pignon de la maison, et avec le vent, ça faisait de la poussière, ça faisait comme de la fumée. Et la vieille qui pouvait pas bouger, elle gueulait « Au feu, au feu !» Elle avait la trouille. Ah oui, c'est gentil. Ah, t'étais un gentil petit garçon. Pas comme mon... Oh, mon petit-fils, qui est charmant. Dites, les enfants sont encore plus cruels que les adultes. Moi, quand j'étais en colonie de vacances, on faisait des horreurs. On avait 2 braves types qui étaient un petit moret, et on voulait absolument faire croire qu'ils continuaient à pisser au lit. Alors, on remplissait des bouteilles d'eau, on mettait un peu d'andésite dedans pour colorer, et on vidait ça dans leur lit. Donc le pauvre type, il rentrait d'abord, son lit était tout mouillé, et puis nous, on appelait le moniteur, on disait, monsieur, il y a machin à côté de moi, il pisse au lit, j'aimerais bien changer de place, parce que ça pue. C'était une horreur. Et la nuit, alors, quand on appelait les moniteurs, on faisait une fausse bataille de polochons, on mettait des sandaux entre les lits. Et donc, ils entendaient du bruit. Comme ils n'osaient pas allumer la lumière, ils arrivaient en courant et naturellement, ils se prenaient dans les sandaux. Et c'était formidable. Ils atterrissaient ventre à terre. C'était merveilleux. Il y avait un truc qui avait bien marché. On allait dans les marais, on prenait des couleuvres d'eau. Et alors, on les foutait dans les sacoches du vélo, vivantes, hein, et on les foutait dans le bénitier de l'église le dimanche matin. Je vous raconte pas le bordel. Et on avait même fait mieux, on avait un cinéma qui venait tous les mardis, je crois bien, et on avait une vingtaine de couleuvres dans la sacoche. Les gens, c'était dans la salle des fêtes, alors il y avait une estrade pour mettre le projecteur, et là, on a balancé les 20 couleuvres, les 2 baraques qui habitaient en face, les gens sont sortis, ça gueulait de partout, et les gens croyaient qu'il y avait vraiment le feu au cinéma. On a été tricard de cinéma pendant toute la saison. Nous, on ramassait des crapauds après l'orage, mais par centaines. Et avec des copains, on allait au camping, on ouvrait doucement les tentes, on balançait 200 crapauds et on attendait. C'était merveilleux. Mais le mieux qu'on a fait avec des copains à la campagne, il y avait une ferme qui était traversée de part en part par un chemin. On avait piqué un panneau déviation et on avait fait passer les camions par la ferme des gens toute la journée. C'était magnifique. Nous, on faisait ça dans les hôtels, on démontait les plaques à l'époque, c'était démontable, et on prenait la chambre 303 et on mettait WC, toilette. Et alors le type toute la nuit. Alors dans les hôtels, il y avait un truc. On était encore gosses là-bas. On est dans un hôtel en Auvergne, et alors les chiottes étaient au bout du couloir, à chaque étage, vous voyez. Et alors il y avait une petite loupiote, une petite applique pour la nuit, pour veilleuse, quoi. Et alors nous, on enlevait l'applique et on montait avec un pot de moutarde.
dans le noir, et on badigeonnait la poignée des chiottes avec de la moutarde. moutarde. Et on entendait les gars. Oh, mais oh, oh. Ah, merde alors. Ouais, bah ouais. Alors, ce qui est bien dans les chiottes aussi, c'est que vous vous enfermez et quand il y a des gens qui rentrent, vous faites, excusez-moi monsieur, je suis en galère, j'ai pas de papier, vous pourriez me tendre un rouleau, type serviable, et là vous tendez la main, que vous avez trempé dans le Nutella. Dans les hôtels, moi j'ai fait un truc, alors que j'étais déjà adulte et journaliste, et avec d'autres journalistes, quand on était à Deauville et qu'il y avait un grand prix avec toute la bourgeoisie venue de Paris, on attendait 1 heure ou 2 heures du matin, c'est-à-dire le premier sommeil, là où les gens sont les plus vulnérables, et puis on allait de porte en porte et on frappait violemment. Et celui d'entre nous qui avait la voix la plus grave disait « Monsieur, la guerre !» Et puis on passait à la porte suivante. Mais à la porte suivante, on faisait autre chose. On faisait pipi dans la boîte à lettres. Ah oui. Je suppose que vous pouvez être méchante, hein, Erika? Ah non, moi justement, je suis pas méchante. Non. Oui, bon, d'accord. Non, Mais les pires méchancetés, c'est quand même les femmes qui les font. Alors moi, j'ai fait un Je croyais truc. que vous alliez dire les noirs. J'ai fait un truc, mais c'était pas par méchanceté, c'était parce que moi c'est plus je veux faire ma maligne. Alors j'étais avec un scénariste, on discutait à table comme ça, et c'était Jean-Carole Larrivée qui avait écrit plein de choses, et dont quelqu'un de bien. Qui était chez vous, Philippe Bouvard? Et en fait, on discute et tout. Et puis moi, pour faire ma maligne, moi je savais pas du tout ce qu'il avait fait. Puis je dis oh là là, j'ai été voir quelqu'un de bien, quelle merde, et tout, scénario de, enfin. Et je dis ça, mais alors que je le pensais même pas. Et puis il me dit c'est moi qui l'ai écrit. Et voilà. Et en fait, c'était lui qui écrivait les scénarios de camping. Et bizarrement, il m'a filé plein de textes, plein de choses à faire. C'est comme quoi je me dis c'est bien de. Vous êtes arrivé de dire à quelqu'un qui n'était pas au courant, parce que ce sont toujours les derniers à le savoir, qu'il était cocu? Un ami à moi, mais un très très bon ami à moi, il me dit je me marie avec Machine. Et je la connaissais moi d'avant. Et j'ai tout fait pour qu'il l'épouse pas, mais vraiment parce que je le pensais sincèrement. Et je lui dis mais enfin tu vas pas épouser cette conne, elle est con comme un balai, en plus elle... Et on est resté fâchés pendant 5 ans jusqu'à ce qu'il la quitte. Bah oui, jusqu'à ce qu'il divorce. Et là, il m'a fait, t'avais raison, hein. J'ai dit, oui, mais enfin, t'aurais pu éviter 5 ans de merde, quand même. Moi, j'ai annoncé à mon voisin que sa femme le trompait, mais pareil, sans faire exprès. Parce que je voyais un mec qui arrêtait pas de passer par le balcon. Et comme on avait, voilà. Et après, je dis, mais tu. C'est un couvreur. Non, mais pas du tout. Et voilà, et je lui ai dit, et ça a fait un scandale, mais ils se sont quittés et c'était de ma faute, quoi. Moi, j'ai dit à un pote, ça va mieux ton dégât des eaux. Il me dit non, pourquoi? J'ai dit parce qu'il y a le plombier qui vient 3 fois par jour. Voilà. Non, mais c'est pareil. Sans faire exprès. Non, mais on peut faire des trucs sans le faire exprès et qui conduisent loin. Moi, j'habitais un appartement et l'appartement de dessous, il y avait un chien que je connaissais parce que je voyais le propriétaire ou la propriétaire le sortir souvent, un lacet très beau. Il hurlait toute la journée, mais toute la journée. De 2 heures de l'après-midi à 5 heures, il arrêtait pas d'aboyer. Et à un moment donné, j'en pouvais plus. Hein, et un jour, gonflé, j'en ai plein le cul, je descends, je sonne et c'est le mec qui m'ouvre. Je fais bonjour, oui bonjour, il me connaissait, on habitait à au-dessus de l'autre. Je lui ai fait écouter, votre chien hurle toute la journée, alors enfermez-le. Il dit comment il hurle? Je lui dis, il hurle de 14 heures, il va du balcon de droite au balcon de gauche, il hurle toute la journée. Et il a divorcé. Parce que sa bonne femme, elle se tirait, il était cocu comme un fou. Oui, et je l'ai rencontré et j'ai rencontré elle qui a déménagé, et pour cause, elle a été obligée de se bouger le cul, et elle m'a fait... visiblement, elle se bougeait beaucoup. Merci, hein. Moi, avec les animaux, nous, on habitait dans un immeuble, nous on était au 4e, puis la voisine, c'était un immeuble d'angle, et elle avait un énorme chat. Et alors, elle avait mis un grillage pour pas que le chat, il tombe du 3e, vous voyez, un gros con, il s'appelait Bambi. Je me rappelle toujours Bambi. Et alors, avec un copain, on avait pris de la ficelle, et on avait attaché une fourchette au bout de la ficelle. Et on balançait ça contre le grillage. À un moment, le greffier, ça commençait à l'énerver. Et il y a la vieille qui vient pour récupérer son chat, mais il était tellement en rogne, le chat. Elle le prend, Bambi, Bambi. Il a labouré la gueule, dedans.
Nous, on faisait une blague chez un copain qui avait un appartement qui donnait sur une rue très passante et il avait un petit balcon. Alors, le balcon, il était situé au premier étage, donc tout au-dessus de la rue directement. Et le matin, quand il y avait personne, on collait un beau billet de banque. Je crois qu'à l'époque, c'était 100 francs. C'était une somme. On le collait, mais de telle façon que on pouvait pas le décoller sur le trottoir. Et puis, on montait sur le balcon pour observer les gens. Et alors là, c'est inénarrable. Inénarrable parce que tout le monde s'arrête. Et vous n'avez pas pratiqué la bombe à eau? Si. Ah, alors la bombe à eau. rigole. Alors nous, au rez-de-chaussée, c'est très bien, sur ça. la rue, il y avait le poissonnier en bas de l'immeuble. Et alors nous, on allait chez le copain du 6e, et alors vous mettez de l'eau dans, vous savez, les sachets du fruitier, un peu en papier craft. Vous le remplissez d'eau, puis vous le jetez du 6e. Alors, je vous raconte pas comment ça éclate et que ça gicle. Et on gueulait du 6e, les gens qui faisaient la queue à la poissonnerie, c'est « Attention, bientôt marée haute !» Et vlaf, ça pétait. Moi, ma grande spécialité à une époque, je préparais des panneaux un peu énormes et que je cachais dans mon manteau. Et quand j'allais bouffer chez des potes, dès qu'il y avait un moment d'inattention, j'allais à la fenêtre et je collais le panneau « Appartement à vendre, urgent cause divorce ». Et les potes étaient emmerdés parce que je mettais un prix très attractif. Tout le quartier jasait en disant qu'il divorçait et il recevait 50 coups de fil par jour. Oui, c'est vachard. C'est bien, ça coûte pas cher et Ouais. on passe un bon Bien moment. sûr. Ouais. Et dans le genre de mauvais goût, Oui. nous on avait fait un truc avec des copains, c'était dans les années 70, il y avait le père Goulard qui tenait le bistrot et à l'époque, il Goulard. laissait sa terrasse dehors, on Goulard. pensait pas à voler. Et nous, un soir, on vient, alors on fait semblant de se barrer, minuit, on ferme et tout, puis on revient et on prend un guéridon, le parasol et 4 chaises, et on va au cimetière et on installe le guéridon, on ouvre le parasol Cronenbourg et on met les 4 chaises au-dessus d'une tombe. Et on va se coucher. Le lendemain, on arrive à l'autre bistrot et il y a le père Thomer qui nous regarde et fait « Vous avez encore fait les cons cette nuit !» Qu'est-ce qui se passe, Jeannot? Qu'est-ce qu'il y a? Père Goulard, il a retrouvé sa terrasse dans le cimetière. Elle est pas venue toute seule, non? Et ça fait rire beaucoup. Question de culture, monsieur Baffy. De Madame Cataracte de Lisieux. Qui a dit « Si tu attends le mois d'octobre pour faire des poissons d'avril, tu attrapes plus de gens ». Ah, c'est drôle. Ah, ça, Coluche. Pierre Dac, non? Non. On Coluche. s'y attend moins. Vous l'avez Coluche. dit Coluche. Non, c'est pas Coluche. C'est pas Coluche. Jean-Yann. Non. Il est vivant? Oui, il est vivant. Ah, Il est bon. vivant. Il est drôle? Oui, il le fait pas toujours exprès, mais il est très drôle. François Hollande. Non, c'est le Belge Van Damme, là. Bravo, bonne réponse de Jacques Maillot. De Monsieur Lourdingue de Vannes, qui a dit sur 20 personnes qui parlent de nous, 19 en disent du mal et la 20e qui en dit du bien le dit mal. Qui parle de nous? Oui, en général. Oui. Vivant, mort? Mort. Mort. Qui ça peut être, ça? C'est de l'époque Sacha Guitry, un truc comme ça. C'est Sacha Guitry qui n'a jamais été cité dans cette émission, c'est la première fois.